Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Nous sommes très heureux de nous retrouver avec vous en train de nous suivre sur toutes nos plateformes à travers la République démocratique du Congo, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France. Partout au monde, vous êtes en train de nous suivre. Nous vous remercions de votre fidélité. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, la ville chère au gouverneur Jacques Kiabula Katwe, parce qu'il s'agit de lui. Présentation de son programme de son deuxième mandat au sommet de la province du Haut-Katanga. Le programme a été présenté devant les élus du peuple à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et en plus de cela, la présentation aussi de son gouvernement qui doit diriger pendant les 5 ans à venir. Voilà le sujet auquel nous allons essayer d'analyser quant à ce et savoir comment ça se passe réellement dans la province du Haut-Katanga. Alors, avant d'en arriver, mesdames et messieurs, je vous demande d'abord une seule chose, comme d'habitude, de vous abonner très massivement à travers les plateformes de Triomphe Congo Télévision, c'est-à-dire que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur la page Facebook, sur TikTok. N'oubliez pas, nous sommes aussi sur TikTok. Et aussi dans plusieurs groupes WhatsApp, vous allez trouver nos vidéos, nos publications. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification, afin que vous puissiez recevoir toutes nos publications et essayer de les partager à plus grande échelle. Cela va nous faire en sorte que nous puissions vous servir comme il se doit et nous encourager davantage. Donc abonnez-vous massivement, partagez nos publications, nous serons très heureux. Et s'agissant de ce sujet d'aujourd'hui, je ne serai pas seul, je suis accompagné de mon confrère Colin Djouma Moussompo, à qui j'ai dit bonjour Monsieur Colin. Bonjour Étienne, bonjour aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, partout où vous nous suivez, à travers le monde. Voilà, comment la santé, ça va? Oui, ça marche après avoir fêté le 30 juin, la journée de l'indépendance, Independence Day. C'était dans la joie, dans la tristesse, malgré qu'il n'y a pas eu de manifestation à travers le pays. Il y a la guerre au niveau de l'Est du pays, tout ça. Tout à fait, c'est dû à ça. Le chef de l'État est plus préoccupé par le problème de la guerre de l'Est. Vous savez que c'était juste à la veille que Kanyabayonga est tombé, et puis Kassindi, Lubero, tout ça, ça doit nous inquiéter. Cette fête, c'était difficile de la festoyer parce que nos concitoyens vivent dans des situations difficiles. Vraiment, là nous compatissons avec tous nos concitoyens qui nous suivent à partir de l'Est de la République démocratique du Congo, en Ituri, pourquoi pas à Goma. Nous sommes à Béni, nous sommes vraiment de cœur avec vous et nous compatissons même à distance avec vous. Voilà. Revenons sur le sujet du jour. Comme annoncé, nous avons vu le gouverneur Jacques Kiabula qui a été élu pour un second mandat par les députés provinciaux de la province du Haut-Katanga. Il a présenté son programme de gouvernement ainsi que son gouvernement provincial qui est composé de 10 ministres provinciaux et 10 commissaires. Et après cela, nous avons entendu encore sur la toile que le gouverneur Jacques Kiabula a été interpellé à Kinshasa avec le gouverneur aussi de la ville-province de Kinshasa, le gouverneur Daniel. Et quelle analyse quant à ce sujet? Oui, Étienne, c'est quelque chose qui surprend tout le monde. Comme vous le savez, les deux gouverneurs avaient publié la liste de l'équipe, donc des équipes qui devraient quand même les accompagner. Il y a le gouverneur Daniel Bumba et puis le gouverneur Jacques Kiabula Katwe. Après cette publication, ils sont allés tous déposer leur
projet de budget, afin qu'il soit validé, afin que les députés provinciaux puissent revoir, analyser ce budget et arriver à investir maintenant les deux gouvernements. Malheureusement, 48 heures après, le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a notifié à tous les gouverneurs, aux deux gouverneurs, de ne pas déposer leur liste au bureau du Parlement provinciaux, des parlements provinciaux. Alors, et pour M. Jacques Kaboula, ils étaient entendus à Kinshasa, ils devaient rejoindre Kinshasa pour justifier la cause. Pourquoi la cause? C'est-à-dire, les deux gouverneurs, en dehors de ce que dit la Constitution, la Constitution du pays, en son article 198, vous allez nous la lire, n'autorise pas à un gouverneur de publier une liste des commissaires provinciaux. Pour ce qui est du gouverneur Jacques Kaboula, nous avons vu, il a proclamé, il a publié une liste de 10 ministres et 10 commissaires provinciaux. Un total de 20. Un total de 20. Donc, il y avait tous la qualité de ministre. Oui. Est-ce que vous pouvez d'abord lire, au profit de nos téléspectateurs, ce qu'est dit l'article 198? Voilà, nous allons lire ça rapidement. Article 198 de la Constitution. Le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du président de la République. Les ministres provinciaux sont désignés par le gouverneur au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Une autre disposition, la composition du gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale. Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser 10. Voilà, le nombre de ministres provinciaux ne peuvent dépasser 10. Mais dans le cas actuel, le gouverneur Jacques Kaboula a publié 10 ministres et 10 commissaires. Voilà. Alors, est-ce que cela va à l'encontre de la Constitution? Comme nous savons, Étienne, la Constitution du pays est très claire dans cette matière-là. Nous avons, par exemple, la loi fondamentale qui régit les provinces, donc le pouvoir de province et le pouvoir national, le pouvoir central. Ouais. Donc là, nous avons, comme je peux vous lire ici. Là, c'est avec la décentralisation. Nous sommes dans la décentralisation. Ouais. Là, nous voulons parler de la constitution même du pays. Et donc, il y a la loi du 31 juillet de 2008, oui. Numéro 08/012, portant les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Et là, vous avez que est-ce que cette loi qu'on retrouve dans la Constitution, donc dans son article 198, où vous avez les dispositions générales qui disent que dans son article premier, la présente loi détermine les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et leurs compétences et leurs ressources. Alors, vous savez que la province est une entité, une composante politique et administrative du territoire de la République démocratique du Congo ayant une personnalité juridique et gérée par les organes locaux. L'organisation et le fonctionnement de la province procèdent des dispositions constitutionnelles qui instituent le régionalisme politique en République démocratique du Congo
déterminent les institutions politiques de la province et répartissent les compétences entre elles et le pouvoir central. Là, nous sommes dans l'article 3, donc l'article 195, alinéa 3 et 206 de la Constitution. Bon, alors, vous voyez là déjà qu'il y a vice de procédure. C'est-à-dire, les gouverneurs Daniel Bumba et Jacques Yaboula devraient nécessairement avoir 10 ministres. Dans leur effectif. Mais là, ils nous présentent une liste de 20 personnes. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, a jugé bon de les interpeller pour les écouter. Et maintenant, comme il a présenté son programme, parce que nous parlons de la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Yaboula a présenté son programme devant les élus de la province. Son projet aussi. Et puis, il a même présenté cette liste-là. Est-ce que la liste est déjà opérationnelle ou bien il faut attendre son retour pour savoir les retombées? Là, il y a aussi un autre problème. Oui. Il y a aussi un autre problème. C'est le fait que le 1er juillet, c'était la clôture de la session du mois de mars. Oui. Est-ce que le gouverneur va encore demander à l'Assemblée provinciale de rappeler les honorables députés qui sont en vacances déjà en vacances parlementaires pour une session extraordinaire afin qu'on puisse investir son gouvernement? Oui. Voilà un peu de questions. On ne sait pas. Et puis, là où il est parti, bon, jusque-là, les sources à Kinshasa ne nous disent rien. Est-ce que le gouverneur a déjà rencontré le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur? Parce que les photos qu'on a vues dans les réseaux sociaux, le gouverneur est accompagné juste à côté du secrétaire général de l'UDPS. Est-ce que c'est pour chercher l'appui du côté de l'UDPS? Est-ce que c'est pour chercher que ces dirigeants de ce parti politique au pouvoir puissent dire un mot au vice-premier ministre afin qu'on puisse laisser le gouverneur Jacques Yaboula Katoué continuer à gérer son deuxième mandat? Mais le deuxième mandat pose problème parce que c'est déjà aujourd'hui qu'il devait déjà être à pied d'œuvre. Alors, le problème qui se pose aussi, c'est le fait qu'il y a l'ancien gouvernement qui est là, qui doit expédier les affaires courantes. Et si réellement il a publié la liste qui n'est pas encore investie par les députés provinciaux, est-ce que ces ministres seront des chômeurs? Est-ce qu'ils vont travailler? Est-ce qu'ils ne vont pas travailler? Autant de questions que l'opinion est en train de se poser. J'ai même vu certaines vidéos où les gens disent que c'est une manière, on cherche d'aller les bloquer à Kinshasa. Est-ce qu'on va bloquer quelqu'un qui n'a pas encore travaillé, quelqu'un qui n'est pas encore investi? On va les bloquer? Malgré il y a l'ordonnance présidentielle, bien sûr, oui, notifiant tous les gouverneurs et vice-gouverneurs dans toutes les provinces. Oui, l'ordonnance est là, mais l'investiture, c'est ce qui va donner le pouvoir au gouverneur d'agir ou de ne pas agir. C'est ça, c'est cet exercice qui sera fait par les honorables députés qui donnera la puissance au gouverneur, le pouvoir au gouverneur. Mais à ce stade, c'est difficile de parler, Etienne. Mais maintenant, là, faisons par exemple allusion au Katanga des membres. Est-ce que dans les Loraba, les Olomami, les Tanganyika, ça se passe de la même manière ou bien c'est comment? Jusque-là, le gouverneur Fifi n'a pas encore publié la liste de ses ministres. C'est encore dans les tiroirs. Et celui du Tanganyika a été... L'ordonnance a été signée il y a 24 à 48 heures. Bon, celui de Olomami aussi, on attend. Mais ça va se passer comment? Parce que les députés sont déjà en congé, en vacances parlementaires. Donc, il faut attendre la session de septembre. C'est ça le problème qui existe. Parce que s'il faut encore attendre 3 mois pour que les députés reviennent aux hémicycles, ça va se passer comment? C'est toujours l'ancienne équipe qui va continuer à expédier les affaires courantes ou bien ça sera... Normalement, il fallait que l'ancienne équipe continue à expédier les affaires courantes parce que avant que le nouveau puisse... comme c'est le même gouverneur qui a accédé au deuxième mandat, il faut qu'il y ait quand même une remise-reprise entre les ministres sortants et les ministres entrants. C'est ça. C'est comme ça que ça devrait se passer, la procédure. Oui. Mais ici,
l'opinion s'interroge. Est-ce que s'il n'y a pas remise-reprise, c'est-à-dire qu'il y a une certaine poursuite des affaires courantes, l'expédition des affaires courantes par les anciens ministres. Et aussi, là, il y a aussi un autre problème, Étienne, c'est le fait que, est-ce que les anciens ministres ont-ils déjà perçu leurs indemnités de sortie? S'ils ont déjà perçu leurs indemnités de sortie, donc, il y a congé. Il y a congé. Et là, il n'y aura pas match, il n'y aura pas de gouvernement. Et maintenant, on va continuer à fonctionner avec les chefs de division ou bien ça sera comment? C'est là aussi un autre problème. Ouais. L'autre problème, c'est quoi? Le fait que monsieur le gouverneur Jacques Yaboula Katoué et son collègue Daniel Bumba, ils ont publié les listes des commissaires. On se pose la question, Étienne. Il y a un ministre chargé de tel département, par exemple, affaires économiques. Et il y a aussi un secrétaire, un commissaire qui fait aussi un appui au ministre dans le cadre du fonctionnement de l'économie. Oui. Et en troisième lieu, il y a les chefs de division de l'économie qui sont là. C'est eux qui viennent en appui au ministère de l'économie. Ce sont les services d'assiette. Ce sont les services d'assiette. Ouais. Maintenant, on nous place entre le ministre et le chef de division, il y a un commissaire. Vous voyez un peu, on est en train d'allonger l'administration. L'administration devient une sorte de bureaucratie. Or, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, quelle sera la tâche dévolue au commissaire? Quelles seront les tâches dévolues aux chefs de division provinciaux? Mais est-ce que c'est le gouverneur Kaboula, l'opinion s'interroge, est-ce qu'il reçoit des coups de la part des partis politiques? Parce qu'il y a de grands partis. Il y a de grands partis. On ne saura pas prendre tout le monde. Non, on ne saura pas prendre tout le monde. Il y a par exemple. La Constitution a limité le nombre, c'est 10 ministres, c'est fini. Oui, mais il y a le grand parti qui pèse. Vous avez l'AFDC, vous avez l'UNAFEC, vous avez l'UDPS, vous avez, qui cherchent aussi à se retrouver dans le gouvernement. Alors, pour pallier à cette demande, on crée les commissaires. Mais c'est anticonstitutionnel. Anticonstitutionnel ou pas, bon, nous sommes dans un pays où... Mais nous devons respecter les textes, c'est ça le problème. Mais c'est ça aussi le problème, mais les gens qui nous dirigent... S'il y a des textes qu'il faut respecter, c'est à partir de la Constitution. Est-ce que les gens qui nous dirigent d'abord ont la foi de respecter les textes? Parce que s'ils avaient la foi de respecter les textes, monsieur le gouverneur Jacques Yaboula Katoué du Haut-Katanga et monsieur le gouverneur Daniel Bumba de Kinshasa, de la ville-province de Kinshasa, ils ne pouvaient pas publier les commissaires. Parce que c'est anticonstitutionnel. Donc là, on sous-entend qu'ils sont en train de subir certaines pressions, comme vous venez de le dire. Oui, mais ils subissent des pressions politiques, parce que si vous voyez le gouverneur Jacques Yaboula, vous suivez dans les réseaux sociaux les gens qui revendiquent. Non, j'ai suivi une vidéo de gens de l'UDPS, Lubumbashi 2, qui sont contre ce gouvernement. Pour eux, ils disent qu'ils ne se sont pas retrouvés. Eux ne peuvent pas être les échelles des autres ne peuvent pas être le marche-pied des autres. Ouais. Vous voyez, c'est autant de problèmes que traversent de nos jours nos provinces. On ne sait pas, les autres gouverneurs qui n'ont pas encore publié leur liste, s'ils vont aussi emboîter les pas, alors ça sera en violation de la Constitution. Voilà, violation en violation de la Constitution. C'est vraiment hypothétique concernant la publication du gouvernement Jacques Yaboula et Daniel Bumba de Kinshasa. En attendant aussi, là-bas, on n'a pas encore entendu un gouvernement publié par Mme Fifi Masuka. Même situation dans le Tanganyika et au Lomami. Pendant que les députés provinciaux sont déjà en vacances parlementaires. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. C'est un nouveau numéro qui vous a été présenté par la rédaction des Triomphe Congo Télévision. Partagez nos vidéos à plus grande échelle. Faites abonner vos semblables, vos voisins, à l'école, je ne sais pas moi, dans le quartier, partout au service. Essayez de vous abonner massivement sur Triomphe Congo Télévision et ça va nous faire plaisir pour vous servir comme il se doit. Voilà, à tous et à toutes, nous disons merci sincèrement de nous avoir suivis et très prochainement. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout,
aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Servez,